Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée de l'Assomption. Aujourd'hui, un témoignage tout à fait spécial. Je rencontre avec beaucoup de joie M. Gaston Bourdage. En 1989, en février exactement, il a commis l'irréparable. Il a assassiné son épouse Lorraine. Et vous allez voir, avant de juger, à quel point il est important de comprendre et il accepte de nous en parler et je l'apprécie énormément. En chanson, ce grand chanteur Sébastien Corne nous fera une chanson qui va tellement bien avec le témoignage de M. Bourdage, l'homélie avec l'abbé Emmanuel Zétino et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, M. Bourdage. Bonjour. Merci d'être là. Je sais qu'on va jouer dans des émotions, c'est pas toujours facile, mais on va reculer dans le temps, si vous voulez. Ça va. Je vous remercie dans un premier temps de m'avoir invité sur le plateau. Bien, merci à vous d'être là. Je l'apprécie. Merci. Vous avez rencontré votre épouse Lorraine de quelle façon? D'abord, c'était pas mon épouse. Je l'ai rencontrée en 1988 dans une maison de prière. Et ça a cliqué ou comment ça... 2 aimants. Ah. Et comment était votre relation? Toxique. Toxique. Vous voulez dire quoi par toxique? Une relation sans profondeur. Deux personnes fortement hypothéquées au plan de leur vie personnelle. Deux personnes, 2 êtres humains en recherche, en quête profonde. À l'époque, j'avais choisi aussi la voie spirituelle pour essayer de trouver des réponses à un paquet de questionnements que j'avais. Je présume que Lorraine naviguait dans les mêmes eaux à l'époque. Elle était psychologue, hein? Elle était en voie de le devenir, elle préparait sa thèse pour devenir psychologue, mais elle était chargée de cours en psychologie. Comment s'est passée la semaine avant le drame? Parce que ça doit se préparer en quelque part, là. Oui. Il y a une succession d'événements qui sont toujours difficiles à relater eu égard aux charges émotionnelles, émotives que j'ai pu vivre cette semaine-là. Il y a eu d'abord le lundi de la semaine fatidique. J'ai été rejeté, oui, de l'entreprise dont j'étais copropriétaire. Et le lendemain 14, qui était la Saint-Valentin, je m'en allais reconduire Lorraine chez elle, puis elle m'apprend qu'elle avait un rendez-vous avec un autre monsieur. Oh. C'était la Saint-Valentin. Puis le jeudi, j'ai appris que l'éviction de l'entreprise, la décision s'était prise entre mon ex-associé et mon gourou spirituel de l'époque. Et le samedi, n'en pouvant plus, il y a eu une gradation aussi de toxicité dans le couple, le vendredi et le samedi. Et samedi, les synapses et neurones dans le cerveau, ils ont collisionné, puis perte de contrôle totale, puis blackout. Et là, vous avez pris le crucifix. Ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, faut que... J'ai de la misère à comprendre. Vous avez assassiné Lorraine avec le crucifix. En partie. En partie. Est-ce que c'est parce que vous en vouliez à Dieu à ce moment-là? Je comprends. Est-ce que je peux vous lire un petit texte qu'on a? On va publier un volume à la fin juin là-dessus. Et, ça dit ici, « Je me dirige ensuite dans la chambre à coucher, décroche le crucifix, et lui parle les dents serrées. On dit que tout vient de Dieu? Eh bien, de mon Dieu, je vais l'organiser et régler ça. Toi, un sac, tu vas servir à quelque chose aujourd'hui. » Je me dirige vers le salon. Ginette se lève, terrorisée. Elle met son manteau, mais je l'attrape par le bras. Il faut s'entendre que Ginette est le personnage de Lorraine. De Lorraine, oui. Et comment on se sent... Bon, vous étiez un homme croyant, mais vous l'êtes toujours, ça, c'est sûr. Je ne sais pas si je l'étais vraiment à l'époque. OK. Mais comment on se sent après avoir fait un geste irréparable, là? Suicide. Suicide? Ah oui. En prison, un jour... je me suis levé le matin et j'ai dit, ce soir, moi, je ne dors pas. J'avais décidé de prendre mes lacets, puis aller dans les douches, puis enlever la vie. Je suis sorti dans la cour, dans la grande cour, dans la prison où j'étais à l'époque, en attente de sentence.
Et je me suis mis à l'écart d'un petit groupe, puis il y a un bonhomme qui est sorti du groupe que je ne connaissais pas du tout, s'est approché vers moi, il m'a regardé droit dans les yeux, là, un regard là, d'être humain à être humain. Là. Il m'a donné une claque dans le dos, puis il m'a dit « Lâche pas, bonhomme ». Puis il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Je suis ici aujourd'hui. Incroyable. Ouais. Après, bon, vous avez fait combien d'années en prison? Mon Dieu, c'est l'équivalent de 35-36 mois. OK, parce que c'était... vous avez plaidé coupable? Oui. Pour homicide involontaire? Effectivement. Okay. Avez-vous réussi, à travers les années, à vous pardonner? Oui. Tout seul, non. Officiellement, non. J'ai eu énormément d'aide. Si je suis ici aujourd'hui, je le dois à énormément de gens. Quand je regarde d'où je viens, là, en arrière, là, il y a un mot qui monte, 5 lettres, merci. Je suis très redevable à beaucoup de monde d'être sur le plateau aujourd'hui, moi. Ouais. Et est-ce que vous avez demandé pardon à Lorraine? J'ai fait les démarches par le biais de la justice réparatrice pour rencontrer les membres de la famille. Ils ont refusé. Et en novembre 2005, je sortais de l'université parce que je suis retourné à l'université de 2002-2005 à Rimouski. Et la semaine de la justice réparatrice, novembre 2005, je me suis investi au complet dans la démarche. Et le dimanche, à la sortie d'une messe d'une église au coin de l'Ontario et puis Neuf, ça se peut-tu, là? Il y a une église, là. Puis il y a une dame qui, son fils avait été assassiné, qui avait témoigné durant la semaine. Je me suis approché d'elle, puis j'ai demandé si je pouvais lui demander pardon. Puis elle a ouvert les bras. Elle a fait ça comme ça, puis... Ma première réaction, là, face à elle, la madame, j'ai dit, elle est folle. Comment elle fait? Si j'étais à sa place, est-ce que je pourrais faire ce qu'elle vient de faire là? Je me sentais pesant comme une plume aussi. Ouais. Elle dit, oui, je te pardonne. C'est touchant. Hein? Ouf. Vous dites que si vous n'aviez pas la foi, vous seriez un homme mort, 6 pieds sous terre. Oui. Ben, je suis allé sur la tombe de ma victime 2 fois. Ah oui? Oui. La première fois, j'ai cherché dans mes poches un crayon HB jaune, les anciens crayons quand on était jeune. Là. Puis je me suis vu là, planté là, pour saigner au bout de mon sang sur la tombe. J'ai fouillé dans mes poches, puis j'ai dit, maudit, j'ai rien, j'ai pas ce qu'il faut. Est-ce que ça vous hante encore après tant d'années? Non, ça hante pas, sauf qu'il y a une présence quotidienne. Lorsque j'entends un bulletin de nouvelles, ou je lis une nouvelle, puis je vois de la violence, avec tout ce qui se passe actuellement sur la planète, je veux dire, quand il y a 32 morts en Irak, ben, c'est 32 fois ce que j'ai fait. Vous êtes très lucide vis-à-vis de ce que vous avez fait, hein? Oui, oui, oui. Et malgré tout, et ça, je trouve ça beau, vous êtes marié depuis 18 ans à Denise. Un cadeau. Un cadeau. Et elle, évidemment, qu'elle a su ce que vous aviez fait. Oh. Quelle a été sa réaction? Parce que les gens autour d'elle devaient dire, bien, vous êtes complètement déconnecté, là. Ça, il faudrait lui demander. C'est un sujet que je n'aborde pas avec elle. Pour elle, c'était très clair. Elle me dit que lorsqu'elle m'a vu, c'était officiel, je leur ai demandé en mariage le soir même, puis pour elle, c'était un oui. Mais vous réalisez que c'est tout un cadeau, hein? Je comprends. C'est tout un cadeau. Et je lisais qu'après 18 ans, vous êtes toujours en amour. Toujours en amour. C'est magnifique, ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit écrit sur votre pierre tombale? 2 mots. Le premier, c'est pardon. Et le deuxième, merci. J'avais pensé un temps emprunter ce que Baudelaire a fait mettre sur sa propre pierre tombale, le mot « enfin ». J'ai navigué dans le mot « enfin » un bout de temps, puis à un moment donné, à jaser avec Denise, elle m'a fait comprendre pourquoi le mot « enfin ». C'est comme si je me débarrassais d'un poids. Elle dit, tu sens-tu le besoin de te débarrasser? J'ai dit, non, mais dans le fond, on oublie enfin. Pardon et merci. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, après tant d'années, beaucoup plus tard, est-ce que lorsque vous racontez votre histoire, bon, je vous ai entendu à la radio et tout ça, est-ce qu'il y a des gens qui vous jugent? Surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Je présume. Ils ont le droit. Je juge encore, moi, je juge les gens, moi. Si je peux juger, est-ce que je ne peux pas juger? Oui. Comment vous réagissez? Parce qu'on a vécu une période où il y a eu beaucoup de meurtres de femmes. Oui. Comment, avec ce que vous avez fait, comment vous avez vécu ça quand vous entendez qu'une femme a été assassinée? L'horreur. C'est une horreur, c'est l'absurde total, qui peut s'expliquer. En thérapie, on a franchi toutes les étapes.
le 22 février 2012, j'ai témoigné devant un comité d'experts que le ministre Yves Bolduc avait mis sur pied, puis j'avais fait la liste de 29 ou 30 constats de ce qui avait contribué à ce que j'enlève la vie. Mais ces constats-là, c'est moi qui les ai construits. C'est pas ceux des autres, c'est moi. Et c'est certain que je pense pas qu'il n'y a pas un drame qui ne s'explique pas. Maintenant, automatiquement, il y a un mot qui accompagne le mot explication, c'est le mot non justifiable. Il n'y a pas de violence qui justifie, peu importe sa sorte, qu'elle soit verbale, physique, psychologique, financière, sexuelle, ça ne se justifie pas, la violence. Et bon, comme vous êtes croyant, vous croyez en la vie éternelle? Oui. Évidemment. Appréhendez-vous le moment où vous reverrez Lorraine? Du tout. Et ça, je dois ça à l'aumônier de la prison d'Orsainville qui, un jour, où j'étais dans mauvaise forme, là, il m'a dit « Là où est Lorraine, penses-tu qu'elle ne t'aime pas? » C'est beau, hein? Oups. J'ai dit « Où est-ce que je pense? Où est-ce que je souhaite qu'elle pourrait être? » J'ai dit « Elle est dans le meilleur, certain, sinon, vivre l'éternité dans l'autre chose que le beau. » Je veux dire, l'amour pur. Si elle est dans le beau, je veux dire, est-ce qu'elle peut m'haïr, exemple? Je suis allé par déduction, puis j'ai dit non, je vais décider que c'est délicat, là, mais en fait, c'est ça aussi. Hein? Il y a une caméra qui est juste là. Oui. J'aimerais que vous vous adressiez, il y a des centaines de milliers de personnes, mais aux hommes qui sont portés à être violents. Vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces hommes-là qui s'apprêtent peut-être à commettre l'irréparable? Vous, ils vont vous écouter. Dieu Seigneur. Il y a beaucoup de questions à poser sur la violence. Je veux dire, la lâcheté, d'abord, la lâcheté de la violence, parce qu'il y a de la lâcheté dans la violence, il y a de l'orgueil dans la violence. Il y a beaucoup d'éléments dans la violence comme telle. Il y a des silences non brisés, il y a des histoires de vie non régularisées, il y a un passé derrière ça. Et le problème, c'est que les hommes, nous avons de la difficulté à admettre ou à reconnaître. Et, reconnaître qu'on est violent, c'est de s'en aller dans ces grandes fragilités. Mais un geste violent, messieurs, si vous agissez avec violence, ben, je vous confirme qu'il y a de la lâcheté dans ce que vous faites. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Dignité piétinée, c'est ça? Oui. Il est sorti au mois de juin. Ah, il va sortir? Ouais. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire à travers ce livre-là? D'abord, c'est 3 tomes. Le premier, c'est vraiment, on décrit des situations de dignité piétinée, autant moi en tant qu'auteur. Et ma collègue d'écriture, c'est une dame qui a été victime de violence pendant 20 ans. Juste le fait d'être ensemble, elle représente des conséquences de ma propre vie. Dans le fond, on s'est mis ensemble, nous avons écrit à 4 mains. Cet ouvrage-là, on décrit tout ce qui explique, voire qui décrit très bien en quoi une dignité peut être piétinée. Le deuxième, il va s'appeler Dignité apaisée. Puis le troisième tome, ça va être Dignité retrouvée ou guérie. Ah, c'est beau, ça. En tout cas, j'ai été heureux de vous revoir. Même chose et je vous souhaite une longue vie, plein de bonheur. Merci. Saluez Denise pour moi. Avec grand plaisir. Et je vous offre une très, très belle chanson. On l'a choisie pour vous, interprétée par Sébastien Corne. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets,
Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, oui, tout est en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour et c'est un véritable bijou. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption et on a choisi de faire fabriquer un pendentif sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne et le bijou au complet est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous savez qu'on est là depuis plus de 26 ans maintenant à la télévision. Lorsque vous aidez la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi parce qu'on sait à quel point c'est difficile maintenant d'être croyant dans notre monde moderne. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi
au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Chers amis, une question directe à laquelle je vais répondre sans hésiter, mais en argumentant quelque peu. J'ai une question qui me tracasse depuis longtemps. Comment savoir si Dieu m'a vraiment pardonné ? Ne vous connaissant pas, il m'est difficile de prendre en main votre situation et de voir au regard de ce que vous avez commis dans votre vie, et il suffit peut-être d'un seul acte, mais lourd de conséquences, si ce n'est pas vous, par hasard, qui ne vous pardonnez pas. C'est là un premier point qu'il faut examiner de près, tout en vous redisant que vous êtes un être humain, donc un être faillible, sujet à votre hérédité, à l'erreur, à la faiblesse, à la peur, comme à la méchanceté sous toutes ses formes. Et en affirmant cela, je ne suis pas en train de vous déresponsabiliser, mais de vous mettre à votre place de créature de Dieu, capable du pire et du meilleur. L'essentiel étant de tenter de ne pas retomber dans les mêmes impasses qui, en produisant le mal, ajoutent un poids à votre conscience, ce poids qui a pour nom la culpabilité, que Dieu ne veut surtout pas voir régner en nous, car elle est la cause de la perte de l'élan, du dynamisme, de l'enthousiasme dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. La tête non pas baissée, mais haute. Que voulez-vous très souvent quand la conscience est délicate, et c'est votre cas, je le vois, elle s'en veut terriblement, elle perd de sa souplesse, elle exagère le mal commis, elle pourrit la vie, la nôtre et celle des autres. Il convient alors de s'en libérer. Et pour ce faire, Jésus a inventé un sacrement merveilleux qui porte bien son nom, le sacrement de la réconciliation, qui a le pouvoir de restaurer l'âme dans sa beauté originelle. Vous savez, Dieu ne fait jamais rien à moitié. Je suis content de vous le redire. Si vous avez reçu ce sacrement, si vous avez regretté profondément votre faute, vous avez la garantie du pardon de Dieu. Son cœur divin ne se souvient même plus de ce que vous avez fait. Il n'est pas comme vous et moi qui osons dire « je pardonne, mais je n'oublie pas ». J'ajoute qu'à la fin du XVIe siècle, le Concile de Trente a précisé que si vous éprouvez un immense regret pour le péché commis, avec la volonté de vous amender, c'est ce que l'on appelle la contrition parfaite, avant même d'aller vous confesser, vous avez déjà reçu l'assurance du pardon de Dieu. Donc, soyez dans la joie, votre âme est pure. Je vous le dis avec beaucoup de joie. Et pardonnez-vous surtout à vous-même ce que vous avez fait. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se leva et partit avec la promptitude de la charité pour aller dans la montagne, vers une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva, quand Élisabeth entendit le salut de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle s'exclama et s'écria : « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Voici qu'en effet, lorsque ta voix qui me saluait est arrivée à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et bienheureuse, toi qui as cru, que s'accomplira ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. » Et Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur,
parce qu'il a regardé son humble servante. Voici que désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. De son bras, il fait l'action de puissance, disperse les superbes qui s'élèvent en leur cœur, dépose de leur trône les potentats, exalte les humbles. Comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il élève jusqu'à lui Israël, son enfant, rend présente sa miséricorde comme il l'avait promis à nos pères, Abraham et ses descendants, pour toujours. Marie demeura auprès d'Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna dans sa maison. Acclamons la parole de Dieu. Alors, une heureuse fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Pour moi, durant quelques années, quand j'étais en stage à Saint-Gilbert, le 15 août était la journée de pèlerinage, parce qu'on partait vers le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières. Et j'ai toujours trouvé cette fête particulière, parce que c'était vraiment la réunion de plusieurs nations, la réunion de plusieurs personnes, la réunion de tant de gens de foi qui allaient vers Marie, qui se dirigeaient vers elle, qui allaient la festoyer. Et c'était une journée complète. On partait le matin en autobus, on arrivait là, on passait la journée jusqu'à la procession au flambeau, et puis après ça, on revenait en autobus à la paroisse. Et finalement, dans toute cette journée-là, c'était quoi qu'on faisait? C'était la célébration, premièrement, de la puissance de Dieu, mais du oui aussi de cette femme qui a accepté dans sa vie la volonté de Dieu. Ce oui qui l'a transformée, ce oui qui l'a changée, et ce oui qui a fait d'elle, pour nous également, une mère qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, une mère qui est présente pour nous. Et c'est pour ça que tant de gens se déplaçaient pour aller la célébrer. Pourquoi? Parce qu'on a appris d'elle avant tout. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile aujourd'hui. Marie qui apprend la nouvelle et qui va vers sa cousine, qui se déplace, qui a ce contact et ce souci de l'autre personne. Et en même temps, avec la situation d'aujourd'hui, il y a une préoccupation qui me vient face à ça. On a vu que la technologie nous a aidés à bâtir des ponts au-delà de ce qu'on était habitué à faire. Mais en même temps, j'ai peur qu'on s'habitue trop vite à ça. J'ai peur qu'une fois que le tout soit passé, on continue à tout simplement texter des bonnes fêtes, à tout simplement faire des réunions virtuelles, à tout simplement ne pas se voir en personne, mais au contraire, passer l'excuse du virtuel. Et c'est là où on voit, avec le contact de Marie, l'importance de ce face-à-face, l'importance de cet échange. Marie a apporté en elle Jésus et l'enfant qu'Élisabeth portait a senti sa présence et a même exalté de joie lui aussi. Et c'est ce que dans la vraie vie nous avons besoin, un contact de l'un à l'autre. Marie vient à nous, nous allons vers Marie et ensemble nous apportons également cette bonne nouvelle. Ce Jésus qui se fait chair, ce Jésus qui est parmi nous, ce Jésus qui est présent. Alors en cette fête, je termine avec une petite prière dirigée à Marie. Salut Reine des cieux, salut Reine des anges, salut tige féconde, salut porte du ciel, par toi la lumière s'est levée sur le monde. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes, salut, splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Et de tout cœur, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que el Señor los bendiga, el quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il n'y a rien à ajouter, mais on comprend mieux pourquoi Jésus nous dit dans l'Évangile « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. » À demain. Bye.